4. Demain, demain, toujours demain. Demain, oh demain s'éternise. Demain, décourage aujourd'hui. Demain, demain, toujours demain. Bonjour, messieurs. Bonjour. Hello. Alexandre. Bon alors, on va commencer de gauche à droite. Armango. Oui. Et là, Ivan Cugius, Majid Cherfi, Toulouse Contour. On est au Bascala aujourd'hui. Alors déjà, comment s'est passé on s'était vu, c'était à la sortie de l'album, à l'appartement, je me rappelle. C'était un très bon moment à Toulouse. Ouais, chez Philippe Spanghero. Ouais. Bon alors, depuis, comment ça avance? Là, ce soir, gros concert au Bascala. Alors, comment déjà ce projet est né entre vous trois? Comment le projet est né? Ouais. Je crois que je vais laisser la parole à Yvan. Ouais, ça fait 8 ans, donc Ça rappelle plus. C'est loin. ça fait un petit moment. C'était Royan. C'était à Royan, en Charente. Et on m'avait proposé une carte blanche avec Toulousaine. Et j'avais pensé inviter Magid et Michel, qui ne se connaissaient pas. Et donc, ils se sont rencontrés à cette occasion-là. Et on était parti pour faire un concert unique, quoi, événement. Et vu que la rencontre a été assez sympathique entre nous trois, alors on a eu envie petit à petit de créer un projet qui soit plus qu'une date et qui soit voilà, un spectacle, une tournée, etc. Donc c'est né comme ça en fait. Alors dans cet album, on y retrouve quoi précisément? Bon, on l'écoute en boucle, on diffuse beaucoup à la radio, mais pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on va y retrouver tout à l'heure? Justement, vous avez commencé par Demain, toujours demain, il fait Blues Troubadour, qui est en occitan, donc c'est vrai qu'à la radio on l'a diffusé en occitan, mais non, c'est bien, on peut la diffuser aussi en français. Comment vous, quelles chansons justement vous reprenez, les compositions aussi? Ben, on reprend les artistes du Sud. Donc c'est un album qui est fait d'inédits, chansons qu'on a fait, et de reprises c'est un petit peu le but d'ailleurs lors de notre rencontre. On s'est dit pourquoi on ne reprendrait pas un répertoire de nos aînés. Et du coup, voilà, on s'est rencontrés, on a fait une petite liste, et puis on avait le choix quand même, parce que dans le Sud, il y a eu quand même des artistes prestigieux et qui nous ont bercé, nous aussi. Et évidemment, on commençait par Nougaro, mais ça a été après Nino Ferrer, puis Vassiliou, et Cabrel, et puis ça a donné un spectacle, et au départ, on a commencé à tourner ce spectacle-là beaucoup sur des reprises. Et puis voilà, on a commencé à mettre des mots, des musiques ensemble, et il y a eu quelques inédits, et on s'est dit pourquoi pas faire un album. Et on a fait un album qui est un mélange d'inédits et de reprises, qui était au départ un petit peu le reflet de ce qui se passait sur scène. Et voilà, on a refait le spectacle après. Ça fait un moment qu'on tourne, ça fait 7-8 ans. Ça fait 7-8 ans, donc c'est la 3e mouture, je pense, puisqu'il y a eu plusieurs musiciens entre-temps. Et nous voilà ici au Bascala pour... je fais court, hein, pour Lou Bascalat. Lou Bascalat, voilà, pour ce soir enflammer le public toulousain. La très belle salle, effectivement, encore il n'y a pas longtemps. Alors, qui fait quoi justement? Parce que bon, c'est quand même avec votre patte, même c'est des morceaux, ceux qui sont déjà créés justement par les anciens. Mais voilà, votre patte, qui fait quoi justement là-dedans? Qui fait quoi? Alors, sur cet album, c'est Michel, pour les originaux, qui a écrit un certain nombre de musiques. Moi, j'ai écrit un certain nombre de textes. Yvan pour le prochain album, parce que il travaille en région parisienne, ce qu'on appelle un traître en Occitanie. J'ai un vrai travail, moi je suis le seul qui bosse. En fait. Tu as retrouvé le soleil toulousain aujourd'hui. Ouais, t'as raison. Donc, parce qu'on sait qu'il a de plume, on sait qu'il a un doigté sur le piano. C'est très sexe tout ça. C'est plus la même vidéo. Entre la plume et les doigtés, tu as... Je sais pas, sur YouTube, on peut tu as faire un ça. langage fleuri, je trouve. Donc, je veux dire, je suis moi dans un degré tout ce qu'il y a de plus sain, et je laisse le soin à mes camarades d'enregistrer mes propos au degré qui leur convient. C'est bien dit que c'est beau. C'est toi qui écris, c'est normal en même temps. Donc voilà, bon, on sait que globalement, on compose un peu tous dans nos vies et on écrit un peu tous. Et puis après, c'est le hasard qui fait que l'un apporte ceci ou cela. Mmh.
Mais moi, après, je préfère que ce soit mes textes qui soient pris ainsi que mes musiques. Mais on est un collectif, on se doit de... Notamment dans ces périodes. Voilà, ça nous oblige à partager. Et on est pour le... Contre. Voilà. Ouais. J'allais dire, enfin, on a trouvé quelqu'un pour. Ouais, c'est bizarre. Pour ça, il y en a quelqu'un qui est pour, je vois pas. Mais ouais. Et parce que chacun aussi de vous a sa patte. Voilà. C'est ce qu'on peut voir aussi, ce qu'on entend aussi. Donc là, pareil, vous arrivez à bien vous entendre. À nous entendre, oui. Alors ce qui fait qu'on dure, c'est que, en fait, pour un groupe, il faut savoir s'entendre hors de scène. Sur scène, on s'en fout. On est des acteurs, donc et comme tous les acteurs, tout va bien. Et nous, notre avantage, c'est de mieux s'entendre hors. Parce que, voilà, on est dans une mécanique d'humour qui nous va bien. Et puis on s'entend bien aussi parce qu'on se voit jamais. Ça aide à faire durer. On est un peu occupés chacun. Ça nous a aidé. Ça aide, quoi. Ça nous a aidé. Et toi, Yvan, justement, celui qui a le moins de parler pour l'instant, vous avez remarqué. Ah, non, mais je parle. C'est son métier, c'est pour ça qu'il est Ouais, fatigué. c'est pas aujourd'hui mon C'est repos. vrai, ça. là, c'est vrai. Non, c'est une histoire d'amitié, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une histoire d'amitié qui a son prolongement sur scène et qui est le ciment de tout ça, en fait. C'est ça. C'est l'envie d'être ensemble, de se marrer, d'être bien naturellement, sans se poser de questions. C'est super rare d'être avec des gens avec qui, naturellement, comme ça, on est bien, en étant soi, sans avoir à jouer un rôle ou sans avoir à tenir voilà, une posture ou quoi que ce soit. C'est être juste naturellement bien. C'est simple, en fait, les choses. Et nous, on a la chance que les trois que nous sommes... ont eu cette alchimie-là, naturellement, et c'est juste ça qui guide, c'est pas compliqué, en fait. Et on a la chance d'avoir plus de 27 ans, chacun. Ce qui aide un peu de sagesse, de tranquillité. ouais, c'est ça. Ça pose. Voilà, c'est ça. En fait, c'est simple, c'est une histoire d'amitié. Et pourquoi ces morceaux-là en particulier? Parce qu'après, ça faisait trop de pistes, c'était plus possible d'enregistrer sur un CD. Non, parce que c'est des chansons, il y a pléthore de chansons, donc elles se sont imposées assez naturellement. C'était, je sais pas en fait, comment tu dirais qu'on a fait le choix, Michel? Tu l'as pas mis dans la merde, là, tiens. C'est clair. Rien ne sera coupé. Donc. Si on doit tout dire, moi j'étais pas pour les reprises, j'aurais préféré faire que des inédits. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait envie de donner en même temps un petit reflet de ce qu'il y avait sur scène, et sur scène c'était que des reprises. Donc on s'est dit on risque de paumer un peu le public, les gens qui nous suivent. Et on a fait comme ça une sorte de compromis, encore un. Chose due. On est obligé d'en faire de toute façon. Mais s'il y a un prochain album, je crois qu'il ira plus vers des choses un peu plus créatives, je pense. Et après, je dois dire aussi à notre décharge que à l'époque où on enregistrait l'album, c'était en plein Covid, donc c'était compliqué de se voir. Moi, j'étais en Belgique. Et il y avait le confinement, tout ça s'est fait un peu à distance malgré tout. Et c'est pas une habitude qu'on a non plus de travailler comme ça par téléphone. Et donc voilà, on a fait le listing des chansons. C'est fait un petit peu par le biais de la scène et par les chansons que nous avions déjà écrites ensemble. Voilà. Mais voilà. Alors que moi, j'étais pour ce mélange d'originaux et de reprises. Et c'est après coup que je me suis dit non, c'était pas une bonne idée. Et que j'aurais préféré aussi, mais qu'après coup, que ce soit que des originaux. Ah oui. Oui. Donc là, le prochain album partirait... Ben là, maintenant, on se retrouve, Michel et moi, contre Yvan, et je n'hésiterai pas à y faire sauter les incisives. Mais alors, Yvan, pourquoi? Ah non, moi je suis... Moi, je pensais que c'était bien de faire les reprises. Je le pense toujours. Je ne suis pas en même temps arc-bouté là-dessus, mais je pense que c'était bien. Après, je pense que c'est bien que maintenant on est sur quelque chose qui est que de la composition. Ouais, ça, j'ai pas de doute sur le prochain album. Ouais. Parce qu'il y a eu l'histoire qui s'est créée entre-temps. Il y a aussi un propos qui s'est un peu précisé sur ce qu'on fait, sur ce dont on parle. C'est la vision des choses à nos âges et...
l'attachement au sud, au sud-ouest et tout ça. Donc il y a quand même un propos qui s'est défini. Ce qui a été bien, quand un groupe comme ça arrive à rester un peu stable et qu'il a cette complicité, il y a un propos naturellement qui émerge, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin l'inspiration ou l'écriture, elle vient parce qu'il y a une histoire naturelle qui se crée et que quand dans la vie en dehors de la scène on entame des propos, des sujets, ben finalement il y a finalement un peu qu'à les retranscrire sur scène. C'est un peu ça l'idée. On parle de choses qui inspirent les chansons et Magid, il a ses maîtres dans cet art comme ça de transcrire les choses, justement, d'aller chercher des inspirations dans le quotidien, dans les choses qui s'échangent entre nous, finalement. Il sait bien faire ça. C'est presque un peu de plagiat, en fait, qu'il fait. C'est vrai. Et je ne déteste pas plagier. Et alors, justement, avec cette période-là qu'on vit, ça fait quoi ? Ça fait depuis le Covid qu'on vit une période extrêmement bizarre, même avant, parce qu'avant il y avait les manifestations chez les jeunes, les prix qui commençaient à exploser, là on a la guerre, il y a eu le Covid, il y a l'inflation, là je parle des mauvaises nouvelles, là. En même temps on est dans les médias, on est obligé de faire beaucoup de mauvaises nouvelles, mais justement est-ce que vous, ça vous a, en termes de, pas la personne, peut-être en termes de composition, en termes d'aller sur scène, est-ce que ça a changé quelque chose en vous ou pas ? Est-ce que ça vous a donné justement matière à inspiration ou l'inverse ? Ça vous a peut-être un peu, je sais pas, blasé ou... Disons que moi je le verrais plus comme... C'est un obstacle en tout cas, puisque à la sortie du Covid, on a sorti l'album et ça a été très compliqué de monter une tournée. Mais on n'a pas été le seul, on va pas se plaindre, juste. C'est que d'avoir des dates avec l'embouteillage qu'il y a eu dans les maisons de prod, des tourneurs et tout, on a été un peu frustrés par ça et je crois que ça a été compliqué pour nous de devoir correctement défendre cet album. Il y a eu cette frustration intense qui est due aux circonstances et à la conjoncture actuelle quand même. Et encore une fois, on n'est pas les seuls dans ce cas-là, donc voilà. Si vous deviez vraiment la choisir chacun un morceau de l'album, celui qui vraiment vous plaît plus que les autres. Le blues du Popotin. Le blues du Popotin. Ouais, le blues du Popotin. Le blues du Popotin. On regarde un extrait tout de suite. C'est pas la météo si on est prisonnier d'un tourbillon. Ce qu'on croit être la mélancolie n'est que la maladie du lit. Toulouse, Contour, il y a un jeu de mots. Il y en a plusieurs. Plusieurs, oui. Parce que c'est vrai que j'aime pas dire ça, c'est dans le sud, parce que j'ai du sud, moi c'est Marseille, mon petit frère qui est là aussi, et c'est vrai qu'il a regardé l'affiche, il dit Contour. Alors justement, vous pouvez nous l'expliquer celui-là ? Ou c'est chacun son interprétation ? Non, c'était... Quand on veut sur la question, on fait ça. Alors. C'est fluide. C'est Et le milieu aussi. Moi, je suis un mec du milieu. Non, parce que Contour, au début, c'était l'idée des contours de Toulouse. Et après, Tours, voilà, il y a le tour, la tournée. Et puis le cône qui se distingue aussi. Donc il y avait plein d'axes différents. Ça allait bien. On avait mis Toulouse aussi dedans. Et puis petit à petit, aussi, ça évolue. C'est-à-dire que c'est devenu le TCT, juste les initiales. C'est un peu, d'ailleurs, souvent les groupes, c'est ça. C'est quelques NTM. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Si, je déconne. Mais c'est devenu NTM parce que voilà, on a gardé NTM en mémoire. Il y a cette évolution aussi des trucs. Voilà, mais c'était lié au contour de Toulouse au début. Voilà. Et donc tourner partout. Comment c'est accueilli en dehors de Toulouse ? Pour moi, c'est plus j'aime bien évident. quand il met pour moi, et que tu mets la tête de côté, là, ça m'embrouille. Pour moi, ça m'embrouille. Excusez-moi, c'est parce que je suis comédien. Pour moi, il y a quelque chose de plus évident quand c'est localement. Dans la région, il y a comme une espèce de complicité sur des repères comme ça qu'on peut envoyer qui sont tout de suite compris. Et parfois un peu moins quand on s'éloigne. Bon, ça me paraît quand même assez évident. Même si ça se passe plutôt bien. Mais j'ai le sentiment que, voilà, quand c'est dans la région de Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées, il y a un plus
de complicité. Après, Toulouse, ça véhicule quand même plutôt de l'enthousiasme. Quand les mecs, ils voient Toulouse Contour, qui voient le propos du truc, le Sud. Si on va jouer, je sais pas, on est déjà allé vers Strasbourg, des trucs un peu loin d'ici, à tous les niveaux. Il y a plutôt quand même un sourire accueillant et bienveillant sur le fait qu'on vienne de Toulouse, quoi. Et l'image de la ville ou du Sud qui est plutôt réjouissante. Enfin, dans la tête des gens, ça incarne les trucs un peu clichés d'ailleurs. Hein, le sourire, le flegme, le machin, la sieste. Ah ouais, non, mais c'est ça. C'est quand même très cliché, ça. Tu fais la sieste, quoi, quand t'es le Sud. Tout le temps. T'es peinard, quoi. Une sieste avant l'interview. T'es jamais stressé, t'es un mec calme, t'es provincial. Enfin, t'as quand même un paquet de clichés, quoi. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, toujours quelque chose de positif. Oui. Tu dis Toulouse, il y a un petit ça fait frétiller. Un petit émerveillement comme ça. Ouais. Bon, c'est sympa à vivre. On séduit beaucoup la gente féminine grâce à ça, quoi. Toulouse, C'est vrai, c'est vrai. C'est l'accent le plus sexy de France, hein, et je crois que ça n'a pas été détrôné, il me semble. Ça Ah bon? été Il paraît. détourné, Ouais. Ça n'a pas été détrôné? Ça n'a pas été détrôné, je crois pas. Ça n'a pas été détrôné. Je vois pas en quoi on peut dire qu'un accent est plus sexy qu'un autre. Enfin, c'est que des femmes qui votent. Hein, Si, ou- déjà, je sais pas comment était fait le on a sondage. 3 accents différents de Toulouse. C'est vrai. Ouais. Ouais. C'est ce qu'est Toulouse, Et, j'en remarque. Moi, j'ai l'accent du Sud, c'est moi. pour ça qu'il y a beaucoup plus de demoiselles près de Yvan que de moi. Non, mais c'est vrai qu'à Parce que Toulouse, on dit souvent c'est un gros village. Et c'est vrai qu'on a l'impression que tout se réunit. Il n'y a pas, je sais pas comment, il y a une très belle mixité à Toulouse. Et ça se rencontre. J'ai l'impression, à moins que ça ait changé depuis, mais ça fait 15 ans que j'y suis, et j'ai l'impression que ça n'a pas bougé ça en 15 ans. Me trompe-je. Non, je sais pas. Malgré, lui, il est parti. monter. Ouais, moi, je suis qu'on a parti une image plusieurs fois, positive. mais je suis rentré. Et c'est ça. Mm. Ouais. il y a quelque chose de positif. Ouais. Voilà, donc ce soir au Bascala, qu'est-ce qu'ils vont retrouver justement toute cette positivité? Le bourg qu'on a ciselé depuis 7-8 ans, parce que justement, quand au fur et à mesure des concerts, on a ciselé une façon d'être, presque un parfum qui nous appartient bien à nous, quelque chose de décalé, parfois d'un peu cynique, et puis il y a je dirais toute la tranquillité de l'âge qu'on a. Sérénité, voilà, c'est le mot. Il y a une sérénité qui se dégage, donc émotion et rire, et le plus de moi-même. Tout le monde est d'accord sur ça. Ah ouais, ça n'a pas le choix. De toute façon, on ne peut pas Son contester concert ça. est annulé après. Merci beaucoup, on se retrouvera aussi pour les prochains projets. Et ouais, je vais alors écouter à l'occasion. Ouais. Avec plaisir. C'est bizarre, 3 grands artistes qui se réunissent, et c'est vrai que ça fait du bien en tout cas. Merci beaucoup. Merci Alexandre. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Merci et à très vite. Demain, toujours demain.